Le discours suivant est le fameux discours eschatologique, donc sur la fin des temps, qui se trouve en Matthieu 24 et 25. Au chapitre 23, quand vous le lirez, vous vous rendez compte que Jésus vient dénoncer sa sentence contre les scribes et les pharisiens. Et il a prophétisé sur la destruction de Jérusalem. Maintenant, il va sur le mont des Oliviers et il va donner vraiment une vision du jugement dernier qui va arriver, qui devra arriver un jour ou l'autre. Et il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quand il dit ça, ça doit attirer notre regard, ça doit attirer notre attention. Parce que cela veut dire que l'entièreté de ces paroles prophétiques sont vérité et nous devons veiller aux signes qui sont donnés pour voir en quel temps nous sommes, tout simplement. Alors il y en a certains qui disent que les événements sont déjà déroulés avec la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, mais c'est vrai que certains événements se sont passés, mais il en reste beaucoup qui sont encore latents, et ça c'est ce qui est primordial pour nous. Alors, les premiers chrétiens étaient déjà dans une période trouble, évidemment, puisqu'il y a eu destruction de Jérusalem, il y a eu persécution des chrétiens et autres, mais cette période-ci est aussi une période trouble. Et tous les signes qui sont attendus sont visibles. Et Christ peut revenir à tout moment. Et c'est vrai que cet entretien que Jésus a avec ses disciples, eh bien, on pourrait presque l'avoir maintenant avec lui. C'est tellement actuel comme situation que on pourrait se dire, il nous l'enseigne tout de suite là, maintenant. Il faut quand même souligner que dans le domaine de l'eschatologie, dans le domaine des prophéties des derniers temps, évidemment, il y a des difficultés parfois d'interprétation, surtout au niveau de la chronologie. Mais lorsque on voit tous les textes qui concernent la fin des temps, eh bien, on peut se faire une idée raisonnable de ce qui attend le monde, de ce qui attend Israël et de ce qui attend l'Église universelle. Mais bon, ça fait partie d'un autre travail. Nous allons nous concentrer sur ce que Jésus nous dit ici. Évidemment, c'est étudié à la lumière des autres textes bibliques. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui soit renversée. C'est la première parole qu'il donne au niveau de son discours, juste avant de faire son discours. Et ça nous conforte dans l'idée que les événements doivent se passer tels qu'il les dit, et pas symbolisés. Parce qu'en 70 après Jésus-Christ, je vous l'ai dit, ce temple, il a été rasé. Jérusalem a été rasé. Et donc, les prophéties que Jésus annonçait ont débuté à ce moment-là. Mais la fin des temps est encore à venir. Ils ont débuté, mais ils ne sont pas encore terminés. Cela fait 2000 ans que ça dure, et on ne sait pas encore pour combien de temps maintenant. Pour Dieu, je vous rappelle quand même que 2000 ans, c'est une broutille. Lui qui est éternel, ça représente rien. Pour nous, c'est énorme, mais pour lui, c'est rien. Il faut en être conscient. Alors, on va un peu déterminer les points importants qu'il souligne dans ce message, sur lesquels il revient parfois à plusieurs reprises, et notamment le problème de la mise en garde contre les faux prophètes. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de monde. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de monde. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes,
Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Vous savez, dans la sagesse populaire, on dit que ceci, un homme averti en vaut deux. Un homme averti en vaut deux, c'est ce qu'on dit. Alors qu'en est-il quand c'est Jésus en personne qui nous prévient? Ça doit au moins en valoir 3 ou 4, si pas 10. On est bien d'accord. C'est quand même un principe. Et de quoi Jésus nous avertit-il? C'est que on va être envahi de séducteurs de toutes sortes. Et les séducteurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent comme le serpent au début de l'histoire de l'homme, ils cherchent à séduire pour nous envoyer dans des voies d'égarement, des voies de révolte contre Dieu. Et Jésus les appelle les faux prophètes et les faux Christ. Ce qui est le plus dangereux et le plus effrayant pour nous les chrétiens, c'est que ces gens feront aussi des prodiges et des miracles qui sont surprenants, qui sont importants. Et ils seront capables à certains moments de détourner des chrétiens nés de nouveau. Vous imaginez, des chrétiens nés de nouveau se laisseront entraîner. Cela fait réfléchir aujourd'hui. Parce que beaucoup de chrétiens courent après quoi? Après toutes sortes de signes, après des rassemblements thématiques, autour des miracles. Et ils ne prennent jamais le temps d'étudier et d'appliquer d'abord la parole de Dieu dans leur propre vie. S'ils agissaient selon le bon sens, ils renonceraient à se comporter comme ça. Et ils marcheraient d'abord dans les voies du Seigneur, avant de rechercher quoi que ce soit d'extraordinaire. Le surnaturel vient dans la vie de tous les jours. Je vous rappelle que, nous l'avons vu déjà, les manifestations surnaturelles, les prodiges, les miracles, donc tout ce qui est puissance, accompagne la bonne nouvelle qui est annoncée au monde. Et ce sont les dons de l'esprit qui permettent de faire des choses de ce type. Et ces dons de l'esprit, nous les recevons pour le service de nos frères et de nos sœurs, pas pour nous-mêmes aller chercher ce service ailleurs. Malheureusement, actuellement, beaucoup de chrétiens délaissent leurs églises locales et ils vont s'adonner comme acteurs ou comme victimes consentantes, tout simplement, à ce que Jésus annonce comme une dérive grave, le spectaculaire. Donc, à notre époque, la prudence est de rigueur parce que par des médias comme Internet, comme tout ce qui nous permet d'être informés rapidement de quelque chose, on peut très vite être entraîné dans une erreur doctrinale grave, simplement parce que certains iront témoigner de choses vécues et qui sont des choses qui ne sont pas de Dieu. Donc vérifions et vivons d'abord dans les voies du Seigneur, sur la parole, fondée sur la parole avant toute chose, et examinons au travers des Écritures si ce qu'on nous dit est bien vrai. D'accord? Puis, il dénonce après ces faux prophètes, ces faux Christ, il donne des signes précurseurs de la décadence de l'humanité. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc il y aura des faux envoyés de Dieu. Mais il y aura aussi toute une série de signes. Et tous les siècles qui se sont passés depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont été entachés de monstruosités, de massacres, de batailles, toujours plus cruelles les unes que les autres. Cela a amené à prophétiser pour certaines personnes la fin du monde. Notamment quand le nazisme a pris le dessus ici en Europe, on a prophétisé que la fin du monde est arrivée, comme d'ailleurs pour l'an 2000, entre nous. Ce sont des illuminés qui sortent des âneries comme ça. Parce que Jésus nous dit, quand vous voyez ça, ce n'est que le début.
C'est important quand même de lire les mots tels qu'ils sont. On ne peut pas symboliser des données comme ça. Elles sont dites clairement, ce n'est que le début. Donc attention à tout ce qui pourrait être parole apportée en tant que parole de prophétie et qui ne tiendrait pas compte du fait que ce n'est que le début. C'est le point de départ incontournable. Si la paix est sur la terre, on n'est pas dans l'écriture, on n'est pas dans le concept et dans les plans de Dieu. Nous sommes au début, toujours au début quelque part, mais ça s'amplifie, ça prend de l'ampleur, ça prend de la vitesse maintenant. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. On sait que le chrétien doit souffrir pour Christ. Ça, il n'y a pas de photo. On l'a vu tout à l'heure. Ça fait partie de l'obligation du serviteur de Dieu. Pourquoi ? Parce que ça entraîne un sacrifice personnel et les attaques viendront, les tourments vont venir des ténèbres et de notre propre chair. Si on mène une vie tiède, on sera moins embêté. Mais ça ne fait pas partie des plans de Dieu, je vous le rappelle. Jésus ne veut pas de tiède. Il veut des gens bouillants pour lui. Donc nous devons accepter cette situation de souffrance pour Christ. La souffrance peut être physique, elle peut être morale, elle peut être spirituelle, les trois en même temps. Et donc c'est un passage obligé pour nous. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut être fataliste, évidemment. Mais justement, il faut s'encourager en se disant que c'est bien la preuve que nous appartenons à Christ. Si nous ne souffrons jamais, c'est assez bizarre. Cette souffrance va faire que certains vont abandonner. Et certains vont abandonner, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas encore affermis, qu'ils ne veulent pas passer par ces souffrances et autres, ils iront au point de pactiser avec l'ennemi quelque part, et de nous trahir, de nous accuser de choses fausses. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est normal que plus la fin des temps approche, plus la nervosité et l'agressivité du malin va grandir. Il n'aime pas sentir sa faim. Soyons clairs, lui aussi, il lit les Écritures. Donc il sait que plus la fin des temps approche, moins il aura l'occasion de vivre. Donc il s'énerve. Et à ce moment-là, plus le péché va augmenter, plus les persécutions contre les chrétiens vont augmenter. Et c'est vrai que toutes les sociétés aujourd'hui, sociétés modernes, ont leur part dans l'escalade du péché. Parce que les lois et les règles poussent tout doucement et de plus en plus à rendre légal ce qui est en abomination à Dieu. Ce qui encore hier était rejeté, refusé et interdit parce que Dieu l'interdisait et que nos pays y participaient de la même manière en disant « Ok, c'est interdit, on ne peut pas ». Aujourd'hui, ils légifèrent en donnant une légitimité à ce genre de choses. Sous prétexte de quoi ? Du respect des autres et de la tolérance. On a vu l'avortement, le mariage des homosexuels, l'euthanasie, la pornographie, l'usage des drogues. Tout ça est devenu légal et courant. On vit dans une société de perdition, tout simplement. Une société qui se détourne de plus en plus du Créateur et qui s'identifie de plus en plus à des idoles et qui accepte tout et n'importe quoi au nom d'un idéal humain qui est totalement faussé.
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus nous encourage. Il nous encourage à tenir ferme jusqu'au bout. Parce que la récompense est immense. Aujourd'hui, nous avons reçu le salut, nous avons cette espérance. Mais pour être sauvé définitivement dans les cieux, il faut tenir ferme, évidemment. Il ne faut pas renoncer à ce salut. Il ne faut pas rejeter Dieu. Donc celui qui reste serviteur, et la meilleure façon de ne pas le rejeter, c'est de marcher tout simplement dans ses voies. Ça va heurter de plein fouet le concept du message du salut par grâce, qui ne sont pas complétés par l'enseignement des conséquences d'une conversion réelle. Je vous le disais tout à l'heure, comment peut-on voir que quelqu'un est réellement sauvé? C'est aux fruits qu'il porte. On ne remettra pas évidemment le principe du salut gratuit par grâce. Ça, c'est une doctrine qui est vraie. On reçoit le salut par grâce. Mais Jésus va attirer notre attention sur le fait de mesurer si ce salut est bien acquis ou pas. Et la manière de voir, ce sont les fruits et le fait que l'on tienne jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en général, quand une personne dit qu'elle croit en Jésus, on considère qu'elle est convertie. Et on prépare son baptême. Et puis, on se rend compte qu'avec le temps, elle ne respecte pas Dieu en parole. Les fruits qu'elle porte ne sont pas ceux qu'on attendait d'elle. Or, normalement, tout chrétien est dans un processus de sanctification. Et ce processus ne fonctionne pas puisqu'il n'y a pas de changement d'attitude. Donc, est-ce que vraiment cette personne était convertie? Cette personne ne pourra pas tenir jusqu'à la fin si elle ne croit qu'en parole. Aux premières persécutions, aux premières difficultés, elle va abandonner. C'est le principe aussi de la parabole du semeur. Donc, on ne remet pas en doute le principe du salut acquis définitivement et que le malin ne peut pas retirer. On met en principe le fait, est-ce que le salut est vraiment acquis? Et ce serait malheureux d'attendre de voir que la personne n'entre pas dans le royaume des cieux, même si elle disait Seigneur, Seigneur. Je vous rappelle les passages que nous avons lus précédemment. Simplement, en dernière minute, n'est-il pas temps de le voir avant et de prendre nos dispositions pour cette personne avant? C'est vrai que pour beaucoup, je pense dans l'Église en général, il n'y a pas de nouvelle naissance en fait. Mais il y a simplement un sentiment qui fait suite à un moment d'intensité émotionnelle. Et parfois, cette intensité est provoquée maladroitement par des serviteurs qui ont soif de résultats, eux. Il faut à tout prix que telle personne soit convertie. Et alors on fait tout. On lui bourre le crâne jusqu'à ce qu'elle dise oui, comme je le disais tout à l'heure. Mais elle n'est pas convertie. Ils ont peut-être été fortement touchés au moment où on a annoncé le message. Ils ont peut-être été bouleversés, mais ils n'ont pas nécessairement été transformés de cœur. Il faut être très attentif à ça en tant que serviteur mûr. Et alors automatiquement, nous nous retrouvons dans la situation qui est décrite ici. C'est la chute et c'est le refroidissement dès que les premières difficultés vont arriver. Et je vous rappelle, parabole du semeur, nous verrons plus tard. N'oublions quand même pas qu'ici, quand Jésus explique et fait son discours de la fin des temps, il s'adresse à des disciples qui sont juifs, qui ne sont pas convertis. Ils ne sont pas convertis à ce moment-là, soyons clairs, puisque Jésus n'a pas encore accompli son sacrifice. Il sait que certains vont être pourchassés, il sait que certains seront emprisonnés, il sait que d'autres seront assassinés une fois qu'il sera monté dans les cieux, et que, à ce moment-là, ils entreront dans l'ère de la dispensation de la grâce.
il y aura un travail qui sera fait. Puis il y aura l'enlèvement de l'Église aussi. Un autre mystère. Et obtenir le salut après l'enlèvement de l'Église sera encore plus terrible qu'avant l'enlèvement de l'Église. D'accord ? Tant que l'Église est là et tant que la grâce est là, l'Esprit Saint est présent et il y a une action spécifique de l'Esprit Saint. Il y a des persécutions, il y a des souffrances. Mais une fois que l'Esprit sera reparti avec l'Église, là, les gens seront beaucoup plus à disposition du mal. Et ceux qui se convertiront seront dans une souffrance extrême et mourront tous en martyrs en réalité. Il faut savoir. Donc Jésus annonce déjà, alors qu'il parle à des juifs non convertis, qui sont ses disciples, qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, il leur annonce déjà qu'eux-mêmes souffriront, mais qu'au-delà d'eux, il y aura l'Église qui souffrira. Et au-delà de l'Église, il y aura ceux qui se convertiront après que l'Église ait été enlevée. Et tout cela, ça ira toujours en augmentant, évidemment. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est quand même clair. C'est pas quand il y a les guerres, c'est pas quand il y a les famines, c'est pas quand il y a les tremblements de terre que c'est la fin. La fin sera effective lorsque l'évangile aura été prêché sur toute la terre, à toutes les nations. C'est la seule donnée que l'on peut mesurer, nous sur terre, qui nous permettent de réfuter les arguments de tous ceux qui vont nous annoncer la fin du monde, avec un cataclysme extraordinaire, ou n'importe quoi. C'est la seule donnée mesurable que l'on peut donner. La parole a-t-elle été annoncée à toutes les nations sur la terre? Non, donc ce n'est pas la fin. Aujourd'hui, on s'en approche. Rapidement. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on peut toucher un très grand nombre de personnes, n'importe où sur la planète. Mais évidemment, il y en a un qui essaie de retarder ça, entre nous. Il a tout à gagner, lui, à retarder ça. C'est le diable. Et comment peut-il retarder ça? En freinant l'évangélisation des chrétiens. Donc, en amenant les chrétiens à devenir paresseux, à plus avoir envie d'annoncer la bonne nouvelle, en leur faisant croire que c'est les nouvelles techniques qui vont permettre d'annoncer la bonne nouvelle, et comme ça, les gens laissent faire et ne travaillent pas selon Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de nations deviennent étanches à la parole de Dieu. Elles coupent carrément. On a vu que le communisme a pris une ampleur et puis s'est effondré. Mais il y en a qui perdurent, il y en a encore qui perdurent ici. On voit que certaines petites portions de cette terre restent fermes sur le communisme. Il y a les pays islamistes qui interdisent une quelconque religion autre que la leur sur leur territoire, alors que nous les accueillons et que nous acceptons qu'ils viennent librement s'adonner à leur religion. On va même jusqu'à officialiser leur existence dans nos pays. Les pays qui étaient fondés sur les lois chrétiennes rejettent de plus en plus, y compris dans les constitutions, les législations, et on peut même parler de la constitution européenne, rejettent tous les fondements bibliques. Et donc, il y aura un fossé toujours plus grand entre la science et la foi. Et pourtant, la science, elle est issue de Dieu aussi. La connaissance que l'homme peut obtenir du monde, de la création, de la nature, c'est par Dieu qu'il peut la connaître. Et donc, au lieu de les diviser, on devrait les rassembler. En réalité, tout est fait pour tout séparer. Pierre disait ceci, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Satan est rusé, ça tout le monde le sait. Et nous devons être plus rusés que lui quelque part. Et nous devons
annoncer, et partout nous pouvons annoncer cette vérité à travers le monde entier et le plus vite possible. C'est notre mission. Et au lieu d'imaginer que ce sont toutes sortes d'histoires et de techniques nouvelles qui permettront d'annoncer la bonne nouvelle, nous avons une arme infaillible, c'est celle qui renverse les montagnes, c'est celle qui empêche l'ennemi de pouvoir avancer, qui repousse l'ennemi, c'est quoi? La prière. Au travers les siècles, rien n'a changé, Dieu est immuable. Et s'il nous a donné la prière depuis le début pour lui parler et pour obtenir les choses, aujourd'hui, la prière reste notre seule arme réellement efficace pour combattre l'ennemi. Il n'y en a pas d'autre. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. On ne peut pas espérer un retour de Jésus tant que tout ne s'est pas accompli. Et donc, il faut que tous ces signes soient accomplis, en ce compris l'évangélisation de toutes les nations de la terre. Et on remarque que des pays restent sous-développés quelque part, n'ont pas la possibilité d'avoir Internet, d'avoir des moyens qui permettent de, en tout cas, diffuser de façon large, qui permettent de diffuser la parole. Ce n'est pas un hasard. C'est une volonté de l'ennemi. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. En fait, l'aboutissement de toutes les prophéties va se dérouler en une seule génération. Une seule génération. On sait que l'avènement de l'Antéchrist, la fameuse dictature qu'il installera dans le lieu saint, et le retour de Christ en gloire, eh bien, va durer 7 années. 7 ans. C'est Daniel qui nous l'enseigne, ça. Donc, il est tout à fait logique de penser que l'évangélisation de la terre entière, de toutes les nations, l'enlèvement de l'Église, la tribulation et la grande tribulation, et le retour en gloire de Christ va se dérouler sur une génération. C'est tout à fait crédible. C'est ce qui va arriver. Nous avons un seul rôle à jouer, nous, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. De combattre par la prière pour que cette bonne nouvelle parvienne dans toutes les générations. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. La pire des choses est encore à venir. Même si le monde va mal, même si le monde est en souffrance, même si le monde est en pleine perdition, ce n'est pas encore le pire. Il va y avoir la dictature du péché sur terre. Il faut bien s'en rendre compte. Et ça va être une période de désolation totale qui aura de quoi décourager ou effrayer le plus courageux d'entre nous. Les téméraires, les paracommandos sont effrayés de voir ce qui arrivera. Ici, Jésus donne la valeur aux prophéties de Daniel. Donc celui qui vient dire que les prophéties de Daniel sont écoulées et que c'est fini, ceci et cela, c'est un mensonge. Jésus lui-même dit que c'est comme Daniel l'a dit que ça se déroulera. Vous imaginez? Donc c'est intéressant d'étudier aussi les prophéties de Daniel. Mais nous aurons l'occasion d'en parler lors d'un cours spécifique sur l'eschatologie, sur la fin des temps, une étude approfondie là-dessus. C'est important pour les chrétiens, justement, puisqu'il faut discerner les signes de la fin des temps pour pouvoir avancer dans notre travail. Il y aura un signe donné, précis, une domination qui se fera à partir du lieu saint. Où se trouve le lieu saint? Dans le temple de Jérusalem. Où se trouve le temple? À Jérusalem. Il faut qu'il soit construit pour ça. Il n'y est plus pour l'instant. Donc ce sera un signe visible aussi, plus que certainement, qui nous permettra de voir que le temps approche à grands pas.
Et ceux qui verront cela, ceux qui seront témoins de cela, s'ils veulent survivre, ils devront fuir immédiatement. Tant ce sera terrible. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Quand le péché dominera totalement le monde, quand l'Église aura été enlevée et que le Saint-Esprit ne sera plus là pour freiner l'avancée, parce que par nos prières, nous empêchons en fait le malin de prendre possession de toute la terre. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur terre, et par nos prières, par notre combat spirituel, nous empêchons le malin de prendre position. D'accord? C'est nous qui l'empêchons en fait, l'Église qui l'empêche d'avancer. Eh bien, quand nous ne serons plus là, le péché sera tellement fort sur cette terre que l'humanité sera menacée d'extinction. Seul Christ, parce que les plans sont établis comme ça par Dieu, et c'est une promesse de Dieu, empêchera cette extermination. Vous savez, le monde a prévu la disparition de la race humaine au travers d'une guerre nucléaire, l'extinction de la Terre, du Soleil, catastrophe naturelle sans précédent, le réchauffement de la planète maintenant. Le monde a toujours prévu la fin du monde. C'est un fait. Mais Jésus, lui, nous dit autre chose. Et il faut croire cette vérité de Jésus et pas celle des hommes, tout simplement. Alors nous, en tant que chrétiens, on doit réfuter toutes ces supputations. On ne doit pas avoir peur de ça. Jésus nous prévient qu'il y aura des signes, qu'il y aura des tempêtes, qu'il y aura des miracles. Bon, on sait bien qu'avec le réchauffement de la planète, ça va encore plus mal tourner, mais ça fait partie des plans de Dieu. Lui, il avait déjà annoncé à l'avance. Il savait déjà qu'on polluerait, donc il ne se posait pas de questions, lui. Mais la Terre ne disparaîtra pas pour ça. Tenons-nous à ce qui est annoncé dans la Bible. Ça ne veut pas dire que nous devons mal nous comporter au niveau écologique. Nous, en tant que chrétiens, nous avons reçu au travers d'Adam la gestion de la terre. Et donc, comme nous sommes maintenant de la postérité d'Abraham, nous devons nous comporter en exemple aussi pour la terre. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Quand Jésus est venu la première fois sur terre, il est venu dans une crèche. D'une manière hyper discrète, vous vous en souvenez. Quand il va revenir, ce ne sera plus la même chose. Il va revenir d'une manière telle que le monde entier va le voir. Le monde entier va le voir. C'est ce qu'on appelle une arrivée en gloire. Je crois que jusqu'à preuve du contraire, on ne l'a pas encore vu. On n'est pas aveugle à ce point-là, je ne crois pas. D'accord? Ça prouve bien que nous sommes toujours sous la dispensation de la grâce et que ces temps-là ne sont pas encore arrivés. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Les notions, les informations qui sont données pour attirer notre attention, pour nous garder éveillés, pour nous garder vigilants, pour nous encourager à ne pas nous endormir. Et c'est pour ça que volontairement, elle ne comporte pas une notion essentielle, le moment précis où cela arrivera. D'office, nous devons balayer tous ceux qui nous donnent des dates, des moments précis, puisque Dieu seul le sait. Je ne vois pas pourquoi privilégier le recevrait, alors que la Bible dit que Dieu seul le sait. La Bible dirait alors que quelqu'un recevrait à un moment donné cette parole et l'annoncerait au monde. Mais ce n'est pas le cas.
La Bible, elle dit tout simplement que le Père seul le sait. Acceptons ça. Ne cherchons pas à savoir plus que ce que nous sommes amenés à savoir. Restons humbles. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça ne veut pas dire que vous devez rester 24 heures sur 24 en train de penser, ça y est, arrive, ça y est, arrive, ça y est, arrive, parce que vous ne tiendrez pas plus de 2h30 si vous tenez 2h30. Mais nous devons nous tenir prêts. En permanence. Ça veut dire que nous devons vivre dans les voies du Seigneur en permanence. Parce que Jésus peut revenir à tout moment, mais aussi nous risquons de mourir à chaque instant. Et c'est là-dessus que j'insiste souvent, en disant c'est vrai que peut-être que Jésus ne reviendra pas tout de suite, peut-être reviendra-t-il de suite. Mais nous pouvons cesser de vivre, physiquement. Et là, il est trop tard pour changer d'avis. Mais c'est vrai que ceux qui se rappellent de l'histoire de Noé savent que tout arrive en une fraction de seconde. Jésus sait très bien, il nous connaît. Comme on a tendance à s'endormir au cours, on a aussi tendance à s'endormir lorsque on travaille pour lui. Il nous connaît bien, il sait ça. Alors il nous met en garde contre cela. Parce qu'il sait très bien que ce n'est pas bon, que c'est dangereux. Parce que si nous ne sommes pas sur nos gardes, nous risquons à tout moment de nous faire déborder et surprendre. Il va encore donner des paraboles que nous étudierons au chapitre suivant, qui vont donner plusieurs hypothèses probables du moment de son retour en gloire. Alors, il reviendra quand on ne l'attend pas, ça c'est un fait. Et même s'il y a des persévérants et des prévoyants, il sera toujours trop tôt pour le serviteur infidèle, trop tard pour les vierges folles. Certains ne seront pas prêts, d'autres n'auront pas utilisé à bon escient les dons ou les talents qui leur auront été confiés. Ce ne sera jamais le bon moment, en fait, pour la plupart d'entre nous. On sera trop bien surpris parce qu'on n'aura pas travaillé jusqu'à la dernière minute. On n'aura pas veillé jusqu'à la dernière minute. Et c'est vrai qu'on voit qu'au moment de son second avènement, il sera trop tard pour tous ceux qui auront refusé d'obéir à sa parole. Ils seront rejetés immédiatement, sans rattrapage possible. Et ça, il faut en être conscient quand même. Donc le choix doit être fait le plus vite possible. Parce que nul ne sait s'il ne sera pas face à face avec le Fils dans la seconde qui suit. On le sait après coup, pas avant. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Le dernier grand thème que Jésus va aborder, c'est le thème du jugement dernier. On se rend compte évidemment là qu'il n'y a plus rien à faire. Les dés sont jetés. Il est trop tard pour changer de vie. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Tous les justes, dans ce passage-là, ne se rendent pas compte d'emblée des critères que Jésus va utiliser. En fait, c'est tout simplement celui qui nous enseigne à nous, le service vis-à-vis des autres. Le service vis-à-vis du prochain. Jésus l'a annoncé, l'a enseigné, il l'a mis en application.
Et c'est vrai que c'est la preuve de la présence de Christ dans nos vies ou pas. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Il n'y a pas 36 groupes, il n'y a pas 36 solutions. Il y a 2 groupes. Ceux qui restent à ses côtés et ceux qui seront rejetés et qui vivront dans les tourments éternels. Ce seront vraiment les fruits que les personnes porteront à ce moment-là qui déterminera leur destinée future. Alors, il faut bien se dire qu'on se trouve dans une situation où Jésus ne dévoile pas le mystère de l'Église. Jésus est en train de parler du jugement des nations qui arrivera après son retour en gloire lorsque la bataille d'Armageddon sera terminée. D'accord ? Et donc, l'Église, elle, sera déjà partie dans les cieux. L'Église aura déjà été jugée puisque c'est un jugement de récompense. D'accord ? Et ce sont ceux qui, après cela, après l'enlèvement de l'Église, auront œuvré pour lui, se seront convertis ou pas. Ce sont les nations qui auront l'occasion de pouvoir être à ses côtés sur terre dans un premier temps, parce que c'est le millénium qui va commencer, les 1000 ans, et non pas encore dans le ciel. Il les jugera à ce moment-là. C'est le jugement des nations. On est bien d'accord ? On n'est pas au jugement de après le millénium, quand le diable sera relâché, tout ce qui s'ensuit. C'est un autre phénomène, ça. Ici, nous sommes à Armageddon. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.